Bonjour. Pour commencer, les dates clés concernant l'astrologie de ce mois de décembre. Et si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie du mois où je détaille bien l'énergie de ses principaux transits. Il y aura aussi les vidéos de la nouvelle lune et de la pleine lune, comme d'habitude. Et je reviendrai donc sur l'astrologie du dernier mois de l'année 2023. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas apprécié que l'accès à certaines vidéos se fasse par le côté payant de YouTube. Mais ne vous inquiétez pas, je continuerai de proposer des vidéos en accès libre. Je m'efforce de mieux valoriser mon travail car ce n'est pas faute d'idées que je ne progresse pas, mais faute de ressources, de moyens de réaliser les vidéos que je désire. D'ailleurs, maintenant je réalise aussi, j'en ai pas parlé il y a 2 minutes, l'horoscope mensuel que je désirais faire. Donc là la formule évoluera avec le temps, hein, je pense. J'ai toujours à cœur de fournir des outils qui servent au quotidien. Donc ça c'est une formule qui évoluera sûrement avec le temps. N'oubliez pas d'écouter votre ascendant et pas seulement votre signe solaire, parce que votre signe solaire ne représente qu'une partie de votre personnalité. Pour en venir à la chaîne, pour ceux qui désirent soutenir activement mon travail, vous pouvez donc vous abonner en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez accès à toutes les vidéos bonus, quel que soit le niveau du parrainage. Vous pouvez aussi me contacter par mail, puisque je propose aussi un abonnement mensuel à ces horoscopes. C'est-à-dire que vous recevrez la vidéo chaque semaine directement dans votre boîte mail. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez un profil HD ou un tirage personnalisé. Une dernière chose, j'ai de moins en moins de vues et les statistiques de mes vidéos soulignent qu'elles sont surtout enregistrées dans la fameuse liste à regarder plus tard. Moi je suis en train de la vider, j'en suis à 2400 vidéos restant à regarder. Et j'ai pas regardé les 1000 que j'ai supprimées. Donc je connais cette fameuse liste. Mais voilà, ça nuit à la visibilité de la chaîne. Alors s'il vous plaît, cliquez sur le pouce bleu pour rappeler à l'algorithme de proposer mes vidéos. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou encore partager cette vidéo autour de vous et sur les réseaux que vous utilisez. Merci beaucoup. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de décembre, amis Bélier. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le cartographe du destin et la danseuse spirale. Vous êtes à un croisement, mais les cartes semblent vous dire que les choses ne sont pas tout à fait comme vous les voyez et que peut-être que la route qui semble mener nulle part est la route qui vous mènera quelque part. Ouais, il y a cette idée-là, il y a cette idée que même si vous n'avez pas une vision claire de la situation, à partir du moment où vous allez passer à l'action, c'est comme s'il y avait l'idée que vous allez être contrecarré par les événements, mais que c'est une bonne chose. Parce que c'est aux événements de vous emmener là où vous devez aller. C'est à cause de cette lune que je dis ça. Et du fait que... J'aime beaucoup la première ligne de ce tirage, elle est très intéressante. Mais avant d'en parler, je vais vous faire noter qu'il y a le page de bâton ici, le chevalier de bâton, la reine de bâton, il y a l'impératrice et l'empereur. Donc vous avez une vision, vous voulez la mettre en œuvre, parce que d'ailleurs j'ai la transformation, j'ai l'ermite ici.
Mais la lune vient dire que, oui, que les opportunités ne sont pas celles que vous voyez, c'est ici. As de bâton, as d'épée, 4 d'épée. Au dos, on a l'impératrice. Et on a aussi le 6 d'épée. J'ai envie de dire, il est possible qu'il y ait plusieurs situations qui se télescopent ici. On va parler de celle de départ déjà. 6 de coupe, 3 de pentacle, 8 de bâton, 5 de bâton. Je me suis dit, tiens, il y a de l'idée. 6 de coupe, 3 de pentacle, 8 de bâton, 5 de bâton, il y a de l'idée. Et elle s'est confirmée ici. 2 d'épée, 2 de bâton, magicien, 5 de pentacle. Bon, au dos, on avait la justice. 6 de coupe. Comme je le dis toujours, les 6 de coupe, ce sont toutes les âmes sœurs. C'est toutes les personnes qui nous entourent, c'est toutes les personnes avec lesquelles nous sommes en relation. Le 6 de coupe, c'est vraiment intrinsèquement la réserve karmique dont nous disposons dans notre vie d'autres personnes. Alors certaines, ça va être des personnes qui vont vous faire un câlin, certaines vont vous mettre une paire de baffes, d'autres vont simplement être des collaborateurs, des associés, des partenaires de route, de projet ou autres. Le 6 de pentacle, finalement, il dépend de vous, comment vous allez vous positionner par rapport au 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est le réservoir de possibilités. Le 6 de pentacle, c'est le moment où vous prenez les choses en main et vous vous dites, cette personne-là, j'aimerais bien faire tel ou tel projet avec elle. Cette personne-là, ses compétences complètent les miennes, j'aimerais bien faire tel. Vous voyez, c'est là qu'on a du 6 de pentacle. Le 6 de coupe, c'est vraiment les possibilités. C'est un peu comme le 2 de coupe. Le 2 de coupe, voilà, on a une relation qui démarre, on a quelque chose, 2 d'épée, 2 de bâton, 2 de coupe. Dans cette vibration-là, on a quelque chose qui démarre, et on ne sait pas trop si ça va aboutir dans du 3 de pentacle, si ça va aboutir dans le 6 de pentacle, les amants, etc. Dessus le 6 de coupe, nous avons le 3 de pentacle, justement. La carte de la collaboration, de l'association, le moment où mes compétences, mes projets, tes projets, mes objectifs, tes objectifs s'alignent et ensemble, on va aller plus loin et on va faire plus grand que ce que j'aurais pu faire toute seule. C'est ça un 3 de pentacle. 8 de bâton, 5 de bâton, as de bâton. À mon sens, et c'est pour ça que je trouve ce tirage très intéressant, à mon sens, vous avez tapé du poing sur la table et vous avez dit à des personnes qui n'arrêtent pas de s'engueuler, c'est comme ça et c'est pas autrement. As de bâton, 2 d'épée, 2 de bâton, magicien. Vous n'avez pas le choix. C'est soit vous le faites, soit on le fait tous ensemble, soit démerdez-vous, je me tire. Je vous vois bien faire ce genre d'ultimatum. Ou que ceux qui ne veulent pas m'accompagner sortent, dégagent. À mon sens, vous avez posé un ultimatum, vous avez fait un bras de fer. Vous avez dit à des personnes, va falloir collaborer. C'est à prendre ou c'est à laisser. Le 5 de bâton vient me dire que c'est à prendre ou à laisser. Ermite, impératrice me disent aussi que vous voulez obtenir le 3 de pentacle. Parfois, il y a besoin. On a plein de fictions, quelles qu'elles soient, où vous avez des personnes qui sont continuellement en train de se battre, et puis l'adversité arrive, il y a quelqu'un qui tape du poing sur la table, et qui dit « Oh, c'est soit on arrive à s'entendre, et on arrive à faire quelque chose, et la situation ne nous détruira pas, soit, si on n'est pas capable de faire front commun, la situation va nous détruire. » C'est les moments où on a des alliances improbables, où les ennemis deviennent des amis parce que ce qui vient vers moi est tellement plus grand que moi que j'ai besoin de toi. À mon sens, c'est ce que vous avez, 2 d'épée, 2 de bâton. C'est soit vous en êtes, soit vous dégagez. Et je vois très bien un bélier avoir ce genre d'attitude. J'adorerais avoir ce genre d'attitude des fois. Ça m'aurait fait du bien dans ma vie d'être capable de ce genre de choses. De dire à quelqu'un, si t'es pas content, casse-toi. Ou quand je me disais, je ne suis pas contente, je veux me casser, empêcher cette personne, cette personne l'obligeait à me laisser partir. Bon, 2 d'épée, 2 de bâton, magicien, 5 de pentacle, ça n'a pas marché. Bah oui. Il y a l'idéal, la fiction. Voilà, c'est comme ça qu'on dévie, je sais pas moi, la météorite qui s'apprête à s'écraser sur la Terre, c'est parce qu'on s'entend tous, et puis ping, on arrive à détruire la météorite en mettant toutes nos ressources en commun.
Mais dans la réalité, il est probable qu'il y aurait un tel lancer de bombes nucléaires que la Terre imploserait avant l'arrivée de la météorite. Parce que je pense qu'il y a, la proportion d'abrutis est en train de dépasser la normale. Toujours est-il que vous, c'était important pour vous. Alors c'est peut-être quelque chose que vous envisagez de faire, mais que vous avez conscience que ça va être dur à faire. Soit c'est quelque chose du passé, et à présent vous vous dites, bon, comment je rebondis sur le gâchis. Soit, et c'est une possibilité, c'est ce que vous êtes en train de réfléchir. Vous vous dites, je vais tous les mettre dans la même pièce, et je vais pousser une gueulante, et je vais leur dire, c'est soit vous vous entendez, et on bosse tous ensemble, soit ceux qui veulent pas, prennent la porte. C'est peut-être une chose que vous envisagez de faire, mais c'est très important parce que ici on a le même mécanisme, on a le 5 de coupe, chevalier d'épée, 6 de pentacle. C'est pour ça que j'ai autant développé le 6 de coupe. Parce que vous voulez transformer les regrets en quelque chose de mieux que ce que ça devrait être. C'est vos regrets par rapport aux personnes que vous voulez emmener dans le projet. On va prendre mon bon vieux exemple d'équipe de sport. Bon, on va changer, tiens, on va faire équipe de basket au lieu de faire équipe de foot. Donc vous avez une équipe de basket, une dizaine de personnes, avec chacun leur personnalité, et forcément il y a des clans. Il y a celui qui joue personnel, il y a l'autre qui joue aussi personnel, il y en a 2-3 là qui s'entendent à peu près, mais ils s'entendent pas avec les deux autres. Bon bref, c'est un gros bordel, vous tapez du poing, vous dites oh, si on veut gagner le championnat, va falloir que vous soyez capable de vous passer les balles et de jouer de manière coordonnée, parce que sinon, à quoi ça sert d'aller au match? Vous allez vous faire étaler. Rien à faire. Vous vous êtes fait étaler aux deux derniers matchs, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils jouent perso, ils sont là par petits groupes, c'est innommable, c'est même plus du basket. Vous êtes furax, mais vous voulez que ça change. Et l'ermite, l'as d'épée, le 4 d'épée aussi, c'est réellement important pour vous. C'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose, vous voulez obtenir ça. Vous voulez obtenir que tout le monde s'entende et que tout le monde collabore. Vous voulez ce déclic. Transformation 4 d'épée, 9 de coupe, chevalier de bâton. À mon avis, vous essayez plusieurs fois. C'est ce qu'on a ici. C'est ce qu'on a ici. C'est pas tant en termes d'opportunité que par ce côté. Il parle en termes de cycle. On va garder cet exemple. La saison dernière, vous avez fini dernier du classement. C'est une horreur. Alors les joueurs individuellement sont très appréciés, mais collectivement, bon, vous êtes dernier du classement. Parce que dès que vous les mettez sur un terrain tous ensemble, ils s'engueulent. Ils se passent pas la balle, ils s'engueulent. À mon sens, il y a une nouvelle saison qui démarre. Et les cartes, elles viennent vous demander, est-ce que vraiment tu as envie de remettre le doigt là-dedans? C'est au sens propre. Hein. C'est ce qu'elle vous demande, parce que c'est à ça que vous réfléchissez. Vous cherchez 9 de pentacle, étoile, chevalier de coupe, impératrice. Vous mobilisez toutes vos ressources pour trouver un moyen d'unir cette équipe de bras cassés. Dans votre esprit, ce sont des gagnants, ce sont les bons. Et c'est vous, juste, qui devez être assez créatif pour les emmener là-dedans. Le 9 de pentacle est intéressant. Sur le 6 de coupe, le 5 de coupe, 9 de pentacle. C'est... Ah bon. Vous voulez... Ah oui, d'accord, vous voulez remédier à la situation en utilisant votre créativité. 7 de pentacle, 10 de bâton, 8 de pentacle. Je ne sais pas ce que vous avez préparé, mais vous avez rénové tous les locaux, vous leur avez acheté des tenues neuves, vous avez satisfait les caprices de chacun, il y a leur petit goûter préféré dans le frigo, je ne sais pas ce que vous faites. Mais 7 de pentacle, 8 de pentacle, avec ce 10 au milieu. Et l'empereur ensuite, page de bâton, vous êtes prêt à mettre de nouveau le doigt dans l'engrenage parce que ils vont finir par s'entendre. C'est ça que vous répétez.
ici, dans cette ligne, c'est votre réflexion pour... Ils vont bien finir par s'entendre. Ils vont bien finir par comprendre que c'est leur intérêt de s'entendre. Ne serait-ce que ça. Mais pour les cartes, 7 de coupe, 6 de bâton, 7 d'épée, chevalier de pentacle, roi d'épée. C'est pas parce que vous êtes inscrit d'office au championnat et que là, bon, forcément, vous avez reçu le calendrier et il y a un certain nombre de matchs où vous êtes appelé à jouer, c'est pas pour autant que ça va changer quelque chose. Ce 7 d'épée ici vient vous dire que malgré la création d'opportunités, malgré que, je sais pas, vous avez organisé un week-end à la montagne, un week-end à la mer, tous les 2-3 jours vous les réunissez pour un barbecue, vous servez vraiment ce qu'il y a de meilleur pour qu'ils soient tous de bonne humeur, mais 7 d'épée. C'est-à-dire que vous vous obstinez, le chevalier de pentacle, le roi d'épée, c'est malgré les trahisons, vous vous obstinez à vous dire on va réessayer le truc. Ouais, demain je te les rassemble, tu vas voir, ils vont s'entendre. Mais il semblerait que c'est une impasse. C'est une impasse, et la situation ne se débloquera que quand vous admettrez que c'est une impasse. Quand vous admettrez que finalement les choix, les seuls choix que vous considérez quand vous êtes à ce croisement, c'est de vous dire qu'est-ce que je crée pour obtenir d'eux ce que je désire, qu'ils s'entendent. Mais que il faille admettre avant qu'il y a des personnes qui s'entendront jamais. Non, mais je vous assure. Mettez je sais pas moi, une bande de petits chats dans une pièce avec des petites souris. Faites-le autant de fois que vous voulez, grondez les chats autant de fois que vous voulez, ce sera toujours un massacre. Il y a des personnalités qui ne peuvent pas s'entendre, il y a des personnes qui ne peuvent pas grandir, qui ne peuvent pas accepter, comme je l'ai dit à un moment donné, vous avez des personnes qui ne vont même pas comprendre quel est leur intérêt. Mon intérêt rejoint ton intérêt, ils n'en sont pas capables. Ils n'en sont pas capables. D'ailleurs, au niveau collectif, vous voyez bien le bordel que ça donne. Hein. On est d'accord sur un certain nombre de points, mais comme on n'est pas d'accord sur celui-là, on se tape sur les gueules. Ben, si on s'occupait déjà des points où on n'est pas d'accord, pour les régler, pour que ça se passe mieux, et les points où on n'est pas d'accord, on va discuter et on va voir quel est l'avis du plus grand nombre. Oh tiens, c'est bizarre. Marine est en train de nous parler d'un régime démocratique. Oh, ça existe en utopie. Lune, as de bâton, reine de bâton, tempérance, 4 de bâton. De la même manière que la danseuse spirale, alors c'est vrai que je développe assez rarement ce côté route détournée, perception. Mais c'est vrai que parfois quand on est pris dans quelque chose, on ne se rend pas compte d'où est réellement la porte de sortie. On tourne en rond parce qu'on la cherche, mais on passe devant sans la voir. C'est le schéma. C'est le schéma. Et vous, là, le 7 de coupe, le 6 de bâton dessus, le 7 d'épée qui vient s'intercaler dit que c'est pas en créant des occasions de les voir basculer dans le 3 de pentacle, dans le 6 de pentacle, qui va fonctionner. Non, c'est en quittant la pièce. Laissez-les s'entretuer, tirez-vous. La lune ici vient vous dire de faire le choix différent, de renverser la table. Ouais, parce que jusqu'ici, à chaque fois que vous les avez réunis, c'était boum. Maintenant, je veux que tout le monde s'entende, alors on va travailler tous ensemble sur le projet. Mais pourquoi ne pas leur dire, puisque vous n'êtes pas foutus de vous entendre, je m'en lave les mains, je quitte le projet, démerdez-vous. Alors vous, as de bâton, reine de bâton, tempérance, 4 de bâton, vous allez renouer avec l'harmonie tout de suite. Ah, ils vont pas être contents, hein, ça va hurler, ça va supplier. Ah, Bélier, pourquoi tu nous fais ça? Parce que vous êtes des cons, je reste pas avec des cons, bye. Mais prendre la route de l'inconnu, c'est-à-dire dire, oh, je remets pas une pièce dans le jukebox, je recommence pas la foire de la saison dernière,
où ils se battaient j'étais obligé de rentrer et de les séparer, ils se battaient. Même moi, Bélier, qui suis bagarreur, je ne comprends pas comment on peut être aussi... Voilà. En faisant un choix vraiment différent, fondamentalement, en refusant de mettre une pièce dans le jukebox et de repartir dans ce truc-là, j'ai envie de dire, la dernière ligne, c'est vous qui allez en bénéficier. C'est vous qui, à un moment donné, allez réétalonner les choses. Je suis en train de me pourrir la vie pour une bande d'imbéciles. Parce que, à mon sens, vous voulez créer des opportunités, vous vous dites, à force de leur proposer... Non, vous leur avez proposé... vous leur avez proposé combien de fois? C'est une bonne question. Ça fait 2 fois, 3 fois que vous essayez de réunir tout ce petit monde. Abandonnez, hein. La première fois, bon, ils avaient besoin d'apprendre à se connaître. La deuxième fois, bah, ils ont appris à se connaître et ils ont tapé en plein dans le mille. Ça a été encore plus sanglant que la première fois. La troisième fois, j'avais l'impression que les ambulances se tiraient les unes sur les autres. Bon, il ne faut pas qu'il y ait de quatrième. Ça suffit, hein, à un moment donné. On va voir ce que les oracles disent de tout ça. Vous allez vous apercevoir que même les choses qui semblent avoir de la valeur n'en ont pas tant que ça, finalement. Qu'il ne suffit pas d'être créateur pour que... Qu'il ne suffit pas d'être créateur pour que les gens adhèrent, finalement. C'est pas parce que vous créez des opportunités que tout d'un coup, les imbéciles vont devenir intelligents et se dire, tiens, Bélier nous offre l'occasion de faire mieux, de faire plus grand, de faire ensemble. Non, non, ils en sont pas capables. Il m'emmerde, Bélier, à toujours vouloir que je discute avec cet abruti, puis je vais lui foutre des baffes. Vous voyez, il y a des gens qui sont pas capables de ça. Ouais, on est dans une société qui a tellement détruit les rapports humains bah, on va dire, la flopée narcissique, le narcissique 2.0, fait que voilà, il y a des gens qui sont pas capables de voir plus loin que le bout de leur nez. Leur nez à eux. Pas celui sur lequel ils vont taper avec le plus grand plaisir. Et vous, il faut que vous vous libériez de cette situation. Parce qu'elle tourne en rond. Hein. C'est à chaque fois qu'il y a des opportunités, 7 d'épée. Ils font tout tourner en eau de boudin, là, ces personnes dont vous attendez une collaboration harmonieuse. Ils font tourner les opportunités en eau de boudin. En eau de boudin, c'est pas la première fois que vous vous retrouvez à vous dire bon, qu'est-ce que je fais pour redynamiser le truc? Laissez-le tomber par terre, ça va le redynamiser. Boum, c'est réglé. C'est nécessaire parce que, au fond de vous, vous savez très bien. Vous savez très bien ce que vous voulez. Mais vous ne l'aurez pas de la manière dont vous le voulez. C'est ça qui va être dur à admettre. Les opportunités viendront du fait que vous vous libérez. On en revient à la lune ici. Hein. C'est-à-dire que la décision de je mérite mieux. Ouais, je suis un bon coach, je mérite mieux que cette équipe de malades. Vous êtes tous virés. Non, 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 je vais recruter des nouveaux joueurs. Des joueurs qui comprennent le concept de jouer en équipe. Et de jouer tous ensemble contre l'autre équipe. Et pas contre leur coéquipier. Voilà. C'est à partir du moment où vous faites ça, les opportunités, elles vont venir. C'est ce qu'on a ici. C'est que as de bâton, reine de bâton. Vous n'êtes plus le page, vous n'êtes plus le chevalier, vous êtes la reine. Impératrice, empereur. Immédiatement, il y a un projet où vous trouvez ce que vous cherchiez. Des gens capables de s'entendre. Et c'est ce changement-là, sans doute, qui va vous faire réaliser que ouais, c'était peut-être les meilleurs joueurs du monde, mais alors, là, les égaux. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Et finalement, oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est à un moment donné, vous êtes créateur. Mais si vous avez affaire à des gens qui, à chaque fois, détruisent ce que vous créez, il faut changer de gens, en fait. Parce que vous ne faites que créer pour qu'ils détruisent.
Ils feront rien d'autre. Ils détruiront à chaque fois. C'est une leçon qu'il faut admettre. Hein. C'est ça qui va vous libérer. C'est d'admettre ça. C'est d'admettre que la situation est sans fin. Qu'à chaque opportunité, il la ruine. Et que vous vous retrouvez à chasser les opportunités. Et allez, je les emmène encore avec moi dans cette galère. Voilà la galère. Il faut que ça change. Il faut vraiment que ça change. Surtout que, j'ai envie de dire, quand j'ai vu, on va dire ce à quoi on dédie notre attention, c'est ce qui est à l'œuvre dans le Prince de l'Arc-en-Ciel, qui vous dit que vos efforts seront toujours récompensés. Mais pour ça, il faut admettre la leçon qui vous fait sortir de l'ornière, du cycle infernal de je prends les mêmes et je recommence, je prends les mêmes et je recommence, je prends les mêmes. Ouf, j'en prends d'autres et je fais autre chose. Et là, tout de suite, vous sortez de la situation. Et sur le long terme, ce sera gratifiant. Ce sera gratifiant. C'est d'ailleurs sur le long terme que vous réaliserez à quel point il y a des choses qui ne sont pas pour vous, vous n'en voulez plus, et ça se passera mieux. On ne peut pas sauver. On peut pas sauver tout le monde. Hein. On ne peut pas sauver des gens qui ne veulent pas être sauvés. Qui sont même pas capables de comprendre qu'ils ont besoin d'être sauvés d'ailleurs. Parce que forcément, enfin, quand on essaye de faire collaborer des gens, au début on essaye de leur parler raisonnablement. Ton intérêt, où est-ce qu'il se trouve? N'as-tu pas l'impression que ton intérêt est le même que celui de machin? Alors pourquoi tu peux pas t'entendre avec machin? Ah, vous vous aimez pas. Oui, mais vos intérêts convergent. Vous voyez, au début on essaye comme ça. Mais il faut arrêter de perdre de l'énergie dans une situation qui ne donnera rien. Vous avez essayé. Ça c'est déjà très bien. Beaucoup de gens qui n'auraient même pas essayé. Vous avez essayé. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.